Autre aspect de l'actualité, l'inhumation hier de Maïmouna Kane, icône de l'émancipation de la femme, icône de la lutte donc pour l'émancipation de la femme. C'était hier mercredi du Monde et une foule de personnalités comme vous le voyez sur ces images à l'hôpital principal de Dakar. À la levée du corps, le Premier ministre lui a rendu un hommage mérité. Plusieurs autorités ont également tenu à l'accompagner dans sa dernière demeure. Maïmouna Kane qui nous a quittés le samedi 2 mars. Elle est décédée donc à Paris. Parlons maintenant du technopôle. Le phénomène prend de l'ampleur avec une ampleur inquiétante, des allures inquiétantes, des allures de sabotage également. Vous allez le voir, des occupations irrégulières sur les lacs. C'est ce qui se passe au technopôle de Dakar, zone hautement sensible. Des individus faisant fi de la vocation du technopôle mènent au quotidien des opérations de remblai sur les cours d'eau. Leurs dessins érigés sur les lacs, des constructions diverses. Et la DSCOS a déjà arrêté 6 individus sur les lieux. C'est l'indignation totale des amoureux de la nature. Le constat est fait dans ce reportage de Aram Dao. De remblai en remblai, le technopôle perd ses lacs. Plus qu'un tapis de gravats sur une bonne partie des étendues d'eau. Derrière l'ensevelissement des lacs, des hommes tapis dans l'ombre en quête de foncier. Leur stratégie, c'est en fait venir tout le long de la semaine déverser des centaines et des centaines de camions et la nuit ils viennent avec des bulles et des catapillars et pousser. C'est ainsi qu'ils ont remblé le lac. Plein d'amertume, Sidi Gueye n'a qu'un mot pour qualifier le forfait. Et là c'est sûr, je dis que c'est un carnage écologique et géologique. Des acheteurs ici disent qu'ils veulent effectivement construire ici des usines de fabrique de sanitaires et tout ça. Et donc ils ont acheté, certains disent qu'ils ont 2 hectares, d'autres 4, d'autres 2. En fait, ils se sont partagés un peu le technopôle. La défiguration du technopôle présage de lourdes conséquences. Le site est à la fois exutoire des eaux pluviales et poumon vert de la capitale. Cette fonction-là de rétention de l'excédent des eaux pluviales venant des départements de Dakar, de Pikine et de Guédiawaye, cette fonction-là risque de ne pas être remplie. Quand on sait que l'État a mis beaucoup d'argent pour solutionner le problème des inondations dans les zones habitées, cela risque d'être un investissement non perçu par les populations, alors que c'est une petite minorité qui s'arroge le droit de remblayer une zone qui de longue date a été réservée. Le statut du site ne s'y prête pas parce qu'on est dans un bas-fond et avec une présence de très nombreuses étendues d'eau. Et donc il y a une artificialisation qui va générer forcément des pollutions et évidemment un déplacement des masses d'eau qui sont de toute façon présentes sur le site. Sidi Gueye et ses pères golfeurs ont eux porté plainte car le Golf Club de Dakar est au cœur du technopôle. Les fauteurs de troubles n'ont pas épargné le parcours de plus de 50 hectares que l'État leur a conféré depuis 2 décennies. C'est le seul parcours public de golf au Sénégal. Là où nous sommes, c'est notre trou numéro 15 qu'ils ont complètement terrassé. Et le départ du 16, ils ont commencé effectivement par le 13 qui est derrière. Et ils ont l'intention d'ensevelir le lac que vous avez vu là, le lac du 14, le long lac. Et nous, ce qu'on a fait, on a porté plainte et on a pris un avocat et aujourd'hui, l'affaire est devant la justice. La direction de surveillance et du contrôle de l'occupation des sols est en alerte, car au-delà de la plainte et du rôle vital du site, le technopôle est sur la liste des zones humides protégées par la Convention Ramsar, convention internationale signée et ratifiée par l'État. On voit bien qu'il y a un problème de légalité qui se pose parce qu'il y a des superpositions d'attribution sur une zone donnée, ce qui est en porte-à-faux avec les procédures légales. Mais l'autre côté aussi, c'est qu'il y a une non-conformité parce que la zone est classée zone humide de très longue date. Donc il y a problème. Le problème est encore plus sensible. Cette découverte, toujours à l'intérieur du technopôle, fait froid dans le dos. On voit ici la conduite du lac de Guerre qui alimente la grande agglomération de Dakar, surtout le département de Dakar et toutes ses communes en eau potable. Et vous voyez un citoyen a cru bon de poser un hangar là-dessus. Imaginez-vous au moment de creuser cette fouille-là,
si la conduite s'était cassée, quelle gaffe se serait abattue sur la ville de Dakar. Donc vraiment, nous attirons encore davantage l'attention de ceux qui sont chargés d'instruire les demandes d'attribution de terrain, d'exploiter davantage leurs documents techniques et au besoin de faire des visites de terrain pour mieux engager leurs responsabilités. Des responsabilités que l'enquête ne manquera pas de situer. Pour l'instant, 6 personnes ont été arrêtées par la brigade zonale de Pikine-Guédiawaye. Un important lot de matériel saisi. Des engins à chenilles, des groupes électrogènes de grande puissance, 2 véhicules, camions, 10 bidons de 20 litres de gasoil. Je veux juste vous préciser que s'agissant du groupe électrogène et de sa lampe projecteur, ça détermine que les gens ont l'habitude de travailler la nuit, sachant l'illégalité de leurs activités. Les individus interpellés ont été déférés au parquet. Quant à ceux qui bravent encore l'interdit, comme ce camionneur arrêté par les gendarmes, ils devront s'expliquer sous bonne escorte. Le mal de l'occupation irrégulière des sols reste profond dans la zone du Technopole. Et puis début du carême chrétien ce mercredi, les fidèles ont reçu de la cendre sur leur front, un acte symbolique qui traduit le désir de conversion, de repentance également. Les chrétiens s'engagent dès lors à purifier leur cœur et à raffermir leur foi. Anne-Marie Gomis. Imposition des cendres, signe d'humilité et de reconnaissance à Dieu, une pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu. Les cendres, symbole de la fragilité humaine. Nous commençons le carême en recevant les cendres. Les cendres qui, dans la tradition biblique, étaient une invitation à la bonne escorte. Le mal de l'occupation irrégulière des sols reste profond dans la zone du Technopole.